Face à la pénurie persistante de carburant qui frappe les pays, les autorités de la transition ont ordonné la suspension des cours du lundi 27 octobre au dimanche 9 novembre inclus. Une décision qui s'explique par des perturbations dans l'approvisionnement en carburant, indique le communiqué conjoint des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Vous savez, pour aller à l'école, il faut du carburant. De plus en plus, on se rend compte que les parents d'élèves ont du mal à amener les enfants, et que les enseignants aussi ont du mal à avoir du carburant pour aller. Je pense que dans ce contexte-là, pour faciliter un peu et régulariser la situation, le département, le gouvernement a pris la décision pour non seulement suspendre le cours en attendant la régularisation de la situation du carburant, et ensuite, après, prendre des dispositions pour réaménager les calendriers scolaires et universitaires. La décision est accueillie avec un certain soulagement par les parents d'élèves. Pour certains, cette pause est vue comme une nécessaire mise à niveau, offrant aux élèves les plus touchés par les problèmes de transport l'opportunité de ne pas accumuler un retard insurmontable. Bonne chose parce que, vous savez, lorsqu'il y a une présence disparate des élèves à l'école, c'est compliqué. Et certains ont la possibilité d'amener les enfants, d'autres pas. Et que vous vous retrouvez dans une classe de 100 élèves, vous vous trouvez avec 20-25. Bon, une leçon dispensée dans ces conditions-là est appelée à être reprise lorsque toute la classe sera complète. Elle sera au complet. Donc, nous trouvons que c'est une bonne chose, en espérant que d'ici le 9, que la situation se régularise et que des mesures soient prises pour voir comment il faut combler le temps perdu, parce que quand même, c'est un temps important dans le processus d'apprentissage des élèves. Les communiqués des départements de l'éducation et de l'enseignement supérieur annoncent également un prochain réaménagement des calendriers scolaires et universitaires afin d'assurer la continuité pédagogique et l'exécution des programmes d'études. La communauté éducative retient donc son souffle en attendant l'amélioration de l'approvisionnement.